Dans les débats récents sur les questions de bioéthique, un certain nombre de parlementaires, en particulier une députée qui s'appelle Alban Gayot, que je ne connaissais pas, ont voté la suppression de la clause de conscience dans le cadre de l'IVG. Et je suis allé regarder les explications qui pouvaient justifier cette décision. Et ce que j'ai trouvé intéressant, c'est de remarquer que ces parlementaires, en fait, prenaient véritablement au pied de la lettre la formule de Jésus, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Pour eux, il doit y avoir une claire distinction entre ce qui relève de la foi, qui est une pratique privée. On a le droit d'avoir des idées chez vous, dans les églises, dans les sacristies, mais dès lors qu'on quitte son foyer, dès lors qu'on quitte la sacristie, dès lors qu'on quitte l'église, eh bien, il faut mettre entre parenthèses cette foi, parce qu'on passe dans un autre domaine, sur un autre continent, qui est le continent de la société civile. Vous voyez, pour eux, la cité terrestre et la cité céleste, la Jérusalem terrestre et la Jérusalem céleste, c'est deux continents que l'on peut clairement distinguer. Le problème, c'est quoi? C'est que pour nous, croyants, ce n'est pas aussi simple que cela, puisqu'il est presque pour nous impossible de nous diviser en deux. Êtes-vous capable de distinguer dans votre cœur la partie qui serait croyante, qui serait religieuse, et une autre partie complètement différente, qui serait l'homme public, l'homme dans la cité? Celui qui avait peut-être le mieux perçu pour moi cette différence entre les deux cités, c'est qui? C'est saint Augustin. Saint Augustin, dans son maître ouvrage, La Cité de Dieu, ou l'un de ses maîtres ouvrages, tant il en a écrit un nombre important, mais dans La Cité de Dieu, saint Augustin, pour moi, nous propose une distinction opérante pour distinguer les deux cités. Et il nous dit, saint Augustin, que cette différence, elle n'est pas géographique. Il n'y a pas deux continents. Mais ce qui distingue la cité terrestre de la cité céleste, c'est une différence de finalité. La finalité, la cause finale, si on jargonne un peu, de la cité terrestre et de la cité de Dieu, sont différentes. Alors, quelle est la finalité pour saint Augustin et pour nous, croyants, de la cité terrestre? Eh bien, la finalité, c'est quoi? C'est d'assurer la coexistence pacifique entre chaque citoyen. C'est cette possibilité de s'épanouir, de vivre dans la paix, dans la tranquillité, de pouvoir vivre chacun sa foi, sa religion, ou son absence de religion. C'est vraiment viser à une parfaite concorde au sein de cette société. Et quand la concorde n'est pas là, eh bien, cette société civile, a la possibilité, le cas échéant, de recourir à la violence. Rappelez-vous la formule de Max Weber, l'État a le monopole de la violence légitime. Vous voyez, le but de la cité terrestre, c'est ça. C'est simplement assurer cette concorde nationale et permettre à chacun de vivre sa foi. Et donc, on voit que le croyant qui appartient à cette cité terrestre a, lui, peut-être aussi une autre finalité. Quelle est la finalité de la cité céleste? C'est le paradis. Nous, ce n'est pas simplement assurer la concorde, c'est quelque chose de beaucoup plus vaste, c'est faire en sorte que, le moment venu, nous puissions trouver notre place au paradis. Et en tant que baptisés, qu'est-ce que nous avons aussi à faire? C'est à rendre visible sur terre le paradis. Et je pense que notre cité terrestre a tout intérêt à permettre aux croyants de s'engager pour créer sur terre cette fondation de ce qui serait plus tard le paradis. Et je l'illustre très simplement. C'est beau de regarder que notre communauté européenne a pour père des hommes qui se sont engagés dans la cité terrestre, mais portés précisément par leur foi. Vous connaissez tous les pères de la construction européenne. Par exemple, Robert Schuman. Robert Schuman, c'est un homme qui avait la foi et qui s'est dit « Ma foi m'invite à un véritable universalisme
m'invite à rendre visible quelque chose de cette communion qui nous attendra par-delà notre mort au paradis, eh bien ma mission c'est de le rendre visible sur terre. Et donc la construction européenne pour rassembler les peuples. En Allemagne, c'est la figure de Konrad Adenauer, qui était lui aussi un fervent catholique. En Italie, c'était qui? Je teste votre culture générale. C'était Alcide de Gasperi. Et en Belgique, comment il s'appelait? Alors, je ne suis plus sûr, c'est Spaak. Enfin, il y en a eu plusieurs, mais à chaque fois, c'était des fervents catholiques qui se sont sentis appelés à se dire « je me dois d'intervenir pour créer cette communion ». Vous voyez, le croyant a le droit d'intervenir dans la cité quand, et simplement quand, il s'agit pour lui de rendre visible, de manifester sur terre quelque chose de l'ordre de la communion. Et il y a un autre espace pour nous croyants où le chrétien, celui qui a foi en Jésus-Christ, est aussi en devoir d'intervenir, c'est précisément pour la défense des petits, pour la défense des pauvres et pour la défense de ce sanctuaire de la conscience. Il y a un souci avec le pouvoir, c'est que dès qu'on a du pouvoir, on cherche toujours à en abuser, à occuper le maximum d'espace et parfois à aller au-delà du pouvoir qui nous est dévolu. Et c'est valable pour les croyants. Quand les croyants veulent mettre leur croix en bandoulière, et ben voilà, il y a quelque chose qui n'est pas juste. Donc, rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu, c'est pas mettre des croix partout, non, c'est respecter l'autonomie de la société civile. Donc c'est une erreur, parce qu'à chaque fois qu'un croyant veut trop intervenir au nom de sa foi, pour autre chose que la défense de l'unité ou la défense de la personne, eh bien il se fourvoie. Il est souvent absorbé par le politique. Si on parle de Richelieu et de Mazarin, est-ce que vous voyez en eux des cardinaux de la Sainte Église catholique ou des politiques? Non. Voilà, ils se sont trompés dans une certaine mesure. Donc c'est pas ça. Mais donc le religieux peut avoir tendance à vouloir prendre trop de place, mais le politique aussi. Le politique, il a parfois cette tendance aussi à vouloir mettre sa main sur tous les domaines pour tout contrôler, y compris ce sanctuaire de la conscience. Et c'est là où l'Église est en devoir d'intervenir pour dire « attention, attention, il y a ce sanctuaire extraordinaire, inviolable de la conscience. » Et même l'Église ne prétend pas diriger votre conscience. Ce que nous faisons dans les sermons, ce que fait l'Église dans ses enseignements, c'est de guider votre conscience, de vous donner des éléments de réflexion pour construire votre conscience. Et après, c'est à vous de choisir. C'est à vous de choisir votre conscience, de régler votre agir sur ce que dit votre cœur. Et je crois que c'est très important de le rappeler et de rappeler aux politiques que, attention, il y a une nécessité de respecter ce sanctuaire qui est inviolable, Et puis la deuxième chose, comme je le disais, c'est le respect des petits. Une image que proposait un pasteur protestant que j'aime beaucoup, qui s'appelle Antoine Nuis, il disait « Quand l'État bat monnaie, si vous avez une pièce de monnaie, si vous regardez les effigies sur chacune de ces pièces, eh bien elles sont toutes identiques. Quand maintenant Dieu nous crée, si vous regardez votre voisin, on a tous un visage différent. Vous voyez, la cité de Dieu vient nous rappeler la valeur inestimable de la personne humaine. Et dès lors que la personne humaine, le petit, le fragile, le frère, est en danger, eh bien c'est précisément au nom de notre foi que nous devons intervenir pour défendre le petit à naître, pour défendre le migrant, pour défendre la personne âgée. Et là aussi, notre société, nous croyants, nous sommes en devoir d'intervenir. Et je conclurai juste sur une dernière idée, c'est qu'à chaque fois que le pouvoir politique a respecté la foi des croyants, eh bien ça a été merveilleux. C'est l'exemple dans la première lecture de Cyrus. Cyrus, il n'est pas du tout juif, il vient de Perse, mais dans sa manière de gérer les différentes puissances qu'il a conquises, a été de donner une grande autonomie religieuse aux nations conquises. Par exemple, aux Juifs, il leur a dit « Il n'y a pas de problème, vivez votre foi paisiblement, et je vais même vous aider à vivre votre foi. » Et donc il a permis aux Juifs qui étaient exilés à Babylone de revenir à Jérusalem et de vivre paisiblement cette foi. Et qu'est-ce qui s'est passé pour Cyrus? Ça a été merveilleux, parce qu'il a pu contrôler de loin une nation sans avoir les soucis de révolte
tout s'est merveilleusement bien passé. Quand le politique sait respecter la foi de chacun, eh bien, ça se passe très bien. Voilà. À chaque fois que les rois d'Israël ont écouté les prophètes, eh bien, ça a été merveilleux pour Israël. Et quand on regarde dans l'histoire plus contemporaine, à chaque fois que le politique a su entendre les voix des croyants, eh bien, il y a eu des décisions merveilleuses aux États-Unis. La suppression de l'esclavage doit beaucoup à des chrétiens qui se sont engagés en politique pour dire, eh bien, au nom de notre foi, la pratique de l'esclavage, c'est impossible. La lutte contre la ségrégation raciale, là encore, aux États-Unis, ce sont des croyants qui, au nom de leur foi, ont dit, là, on se doit d'intervenir pour combattre cette ségrégation raciale. Dans notre État, la mise en place de l'État-providence, c'est-à-dire la possibilité d'aider les plus pauvres à se soigner, ben là encore, ce sont des croyants qui, au nom de leur foi, sont intervenus pour mettre en place cet État-providence. La mise en place des soins palliatifs, de la même manière, doit beaucoup aux croyants. Vous voyez, il y a plein de lieux où notre société a tout intérêt à laisser la place à l'expression d'une foi pour créer de la communion et pour défendre la vie, pour défendre le sanctuaire de notre conscience. Pour vraiment conclure, l'une des difficultés de la société civile, c'est quoi? C'est que notre société civile, en fait, elle a le regard presque trop tourné vers la terre, vers des préoccupations terrestres. Et voilà, on a besoin d'une transcendance, on a besoin d'une ouverture à plus. Et c'est pour ça que le grand théoricien de la société civile, qui est Rousseau, disait que pour que le système démocratique républicain puisse fonctionner, on a besoin de quoi? On a besoin d'une religion, la religion civile. Rappelez-vous, à la Révolution française, c'était quoi? C'était le culte de l'être suprême. Donc, il y a malgré tout besoin d'une transcendance. Alors, dans notre société actuelle, quelle transcendance est possible pour cette société civile? Comment vous répondriez à cette question? Ben, je ne sais pas, il y a plusieurs possibilités. La première possibilité pour moi, parmi beaucoup d'autres, ça serait de diviniser en quelque sorte la République. Quand on écoute certains propos de M. Mélenchon, il y a un rapport presque sacré à la République, à la Révolution française. Il y a un discours presque mythique. Il faut avoir un rapport presque sacré à la République. Donc on retrouve une forme de religion civile. Est-ce que ça fonctionne? Difficilement. L'autre possibilité pour avoir cette transcendance, c'est peut-être de diviniser dans certaine mesure la terre, une forme d'écologie presque sacrée. Il y a un peu ça aujourd'hui, un rapport à la terre mère, à la terre nourricière, qui est de l'ordre de la religion. Dans certains mouvements écologiques, on retrouve cela. Troisième divinité qui s'ouvre à notre société, c'est l'islam. De fait, l'islam a aussi la volonté de proposer un chemin de transcendance. Et la quatrième possibilité pour moi, c'est quoi? Ben, c'est le christianisme, c'est Jésus. Et il ne s'agit pas de critiquer les autres possibilités, ce ne serait pas, à mon avis, probant. Je crois que ce qui nous sommes invités à nous, croyants, c'est le chemin qui s'ouvre à nous, c'est de vivre simplement notre foi. Et d'interroger nos concitoyens en disant quelle est l'expression d'une transcendance qui respecte au mieux la conscience, la personne humaine, les petits, les fragiles. Quelle est cette transcendance qui permet cette plus grande communion? Et on interroge. Et pour que notre réponse aille de même, aille de soi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est que nous puissions le vivre, nous, sur Terre, dans nos paroisses, dans nos communautés, qu'en nous voyant, on se dit « Ah ben oui, c'est pas si mal que cela, le christianisme. » Est-ce que vous êtes prêts à relever le défi? Je dis ça tous les dimanches. Mais je crois que plus que jamais, la réponse, c'est pas moi qui l'ai. Moi, je vous endors pendant mes sermons. Mais vous, par la sainteté, on s'approche de la Toussaint, je crois qu'on a vraiment une mission pour notre société qui en a plus que jamais besoin de rappeler que Jésus, ça rend heureux. C'est tout simple, ça rend heureux. Ça crée de la relation, ça crée de la communion. J'avais déjà évoqué il y a quelques semaines quel est le lieu qui permet de rassembler des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, des très intellectuels, des personnes qui n'ont pas fait beaucoup d'études,
des Français, des étrangers, quel est le lieu qui brasse autant cette diversité? Est-ce que vous êtes capable de m'en citer? Ben, notre assemblée. Vous voyez? Regardez tous nos visages, on est tous différents, et il n'y a pas d'autre lieu. Comme je le disais, parfois on parle du foot, mais dans le foot, il y a deux équipes. Donc il y a quand même un petit peu d'opposition. Eh bien voilà, que nous puissions toujours plus vivre cette unité, et que nous sachions toujours plus respecter la conscience, y compris la conscience de ne pas croire, pour celui qui ne croit pas, que nous puissions toujours prendre la défense des petits, des fragiles, en nous mettant par exemple à l'école de Sainte-Jeanne-du-Gand. Amen.